Je me suis fait pas mal, je me suis fait pas mal de contacts dans le milieu qui croient à mes capacités à réussir et qui m'ont donné beaucoup de ressources pour mon cheminement après le secondaire. Mais d'ici là, peut-être que d'ici la fin de mon secondaire, je rencontrerai peut-être la personne qui me donnera une chance de faire mes preuves. Mais en attendant, pour tous ceux qui n'y croient pas, avec ou sans vous, j'y réussirai parce que mon rêve est bon. Comme ça, là. En plus, j'avais dit, écoute, c'est nouveau, vous allez parler 2 minutes. Non, 7 minutes. OK, es-tu sûr? Oui, je suis sûr. T'es sûr, là, c'est 7 minutes? C'est long, 7 minutes. Tu sais, des fois, le temps peut être long. Des fois, là, 1 minute peut être 30 secondes peut être long. Moi, je me rappelle quand je faisais de la boxe, j'en mangeais toute une volée. Puis là, c'était rendu au 4e round, puis je tenais un cadre, puis je me disais que j'avais hâte que la cloche sonne parce que le temps, des fois, est précieux. Ne perdez pas 1 seconde de votre vie. Pas 1 seconde. Parce que un jour, tu peux être là, un jour, tu peux être plus là. Puis ça peut vous arriver. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça peut t'arriver. Tu es là, puis tu n'es plus là. Tu as un accident, tu as une roche qui tombe sur la tête. C'est ça, Benoît. On va en parler tantôt. C'est ça. Écoutez, on a toutes sortes de mots. Benoît, il va parler de l'attitude. Avoir une bonne attitude, c'est important. Prenez pas pour un autre. L'attitude, changez votre attitude, puis votre état d'esprit va changer. OK? Il faut toujours rester humble dans tout ce qu'on fait. Même si c'était 3 millions en compte de banque, ou 3 sous, reste le même. Reste le même. Tantôt, comme qu'elle disait tantôt, vos rêves, c'est important. Entourez-vous de gens qui réussissent. Entourez-vous de gens qui... On va répéter souvent cette phrase-là. Jusqu'à temps que ça rentre. Comme une goutte d'eau qui tombe sur votre tête. À force de tomber, on va faire finir par un trou. Si ça rentre, tant mieux. Parfait. Comme on parlait d'attitude, attitude positive, donc on va accueillir Benoît. Est-ce qu'on efface? Je sais pas si c'est passé les faces, là. C'est pas grave. On va être dans la boîte. On va être dans la boîte, ouais. Premièrement, bravo, Chloé. Parce que des fois, Notre génération se fait beaucoup critiquer parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'on n'a pas de potentiel ou que tout ce qu'on fait, c'est rien faire, dans le fond. Puis quand on voit des gens comme Chloé, des jeunes qui ont eux aussi trouvé leur passion, puis qui s'engagent à réussir, mais c'est toujours motivant. Ça nous permet de voir que dans notre génération aussi, il y a du potentiel à faire rêver. yes! Ouais. Donc, je m'appelle Benoît Savard, je suis un jeune entrepreneur de 18 ans, passionné du comportement humain et de la réussite en affaires. L'objectif de ma conférence, c'est pas rien de vous apprendre de nouveau, vous rappeler des choses que vous savez déjà pour vous permettre peut-être de rallumer la flamme qui est à l'intérieur de vous, qui a peut-être été éteinte. Donc, comme à chaque samedi, je transmets 3 clés qui ont fait une différence pour moi et qui peuvent faire une différence dans votre vie ou dans la vie de gens que vous connaissez. Donc, la première clé, c'est de commencer par croire en soi. J'ai interviewé un multimillionnaire la semaine passée à Toronto et il m'a dit une phrase en anglais, je vais la répéter en français. Il m'a dit « If people can discourage you, they will follow you ». C'est pas pire, ouais, c'est correct? Yeah. Ce que ça veut dire en français, ça veut dire si les gens ne réussissent pas à te décourager, ben, ils vont te suivre. Donc, ça m'a beaucoup inspiré de commencer à voir ça. Puis l'autre chose que je me suis dit, c'est que ça n'a aucune importance que les gens pensent de nous, parce que c'est pas eux qui vont payer nos billes, c'est pas eux qui vont nous permettre d'avoir une retraite, c'est pas eux qui vont nous permettre de réaliser nos rêves. Donc c'était la première clé, croire en soi. La deuxième clé, c'est le pouvoir de la concentration. Quand j'ai commencé à avoir des projets, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà eu des rêves, puis il y a des gens qui leur ont dit tout ce qui ne pourrait pas fonctionner. Oui. Ouais? Ouais, ça, vous avez compris. En fait, c'est ce qu'on me disait à moi aussi. Puis le problème, c'est que je commençais à y croire. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise Benoît, au lieu de te poser la question qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pose-toi la question qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Donc, c'est changer son focus sur le positif au lieu du négatif. La troisième clé, c'est la physiologie. On en a parlé beaucoup.
Mais il y a des gens, des fois, que tout va bien dans leur vie, mais ils jouent le rôle des gens que ça va pas bien. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça, comme on disait tantôt, ils jouent le rôle des gens dépressifs. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que notre état est contrôlé par les images qui passent dans notre tête, soit notre concentration, c'est sur quoi nous concentrons notre attention. Et la deuxième chose, c'est le mouvement de notre corps, notre physiologie. Si une personne est dépressive et vous lui demandez de commencer à sourire, d'être comme la personne la plus heureuse du monde, ben, elle ne pourra pas penser négatif, c'est impossible. Et la dernière chose, je veux finir avec mon message, c'est que pour les gens qui choisissent le chemin de vie, de bâtir un monde meilleur, c'est pas le chemin le plus facile, c'est le chemin des jugements et des grandes batailles. Mais les gens qui vont décider, les vrais champions, c'est les gens qui vont décider de prendre les roches qu'il lui est lancé pour bâtir un monde meilleur. Bravo. Bravo. J'ai hâte à la semaine prochaine. Moi aussi. J'ai hâte. C'est qui va parler la semaine prochaine? Oups! Les nouveaux, là. Les nouveaux. Les nouveaux. Les nouveaux. Tu as ta main, toi? Bientôt? OK. Pas grave, j'en fais chaque semaine. J'en fais chaque semaine. Les nouveaux, j'ai hâte. Déjà, là, je suis en train de fabuler, comme on dit. Je vais quelqu'un qui va nous parler. Elle va parler des objectifs. Excuse-moi. Marika va parler des objectifs, oui, exactement. Des objectifs. Des objectifs. Marika, c'est sa première fois. Bonjour tout le monde. Allô? Ça va bien? Ça me fait un grand plaisir de parler devant vous cet après-midi. C'est la première fois que je parle devant une foule quand même assez grande. Je suis contente d'être entourée de belles personnes comme vous. Mais avant de débuter, j'aimerais vraiment qu'on se lève et qu'on applaudisse pour Patrick Ramirez. Le Centre Bell en décembre 2014. Yes! Parce que tu sais, c'est grâce à lui qu'on est ici aujourd'hui. Puis vraiment, j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir faire partie de son C'est un honneur de t'avoir aujourd'hui. de faire partie de son cercle. Et puis, tu sais, Patrick est quelqu'un qui a une super grande vision pour Montréal. Et puis, tu sais, on est les pionniers de ce projet. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de le remercier. Merci. Alors, mon nom est Marika Joseph. J'ai 24 ans. Et j'habite à Laval. J'ai étudié en business et économie à l'Université Concordia. Et puis, dans le fond, j'ai toujours aimé les affaires. Depuis que je suis petite, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait entreprendre des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai étudié dans le domaine. Et quand j'ai commencé à faire partie d'une compagnie de café comme Patrick et plusieurs personnes ici. Et puis, ça a vraiment changé ma vie. J'ai appris beaucoup par rapport au développement personnel, par rapport au fait que, tu sais, dans le fond, on doit sortir de notre zone de confort pour avancer. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'importance de se donner des objectifs. Parce qu'on est tous ici pour avancer, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mais pour avancer, où est-ce qu'on s'en va? Donc, on a besoin d'un but. Donc, je vais vous parler ici de plusieurs points. Ici. Donc, premièrement, on a 6 raisons pour se donner des objectifs. Donc, comme je viens de mentionner, on est tous là pour avancer de l'avant. Donc, on doit avoir un objectif. Donc, on veut être dans le futur, mais dans le présent. Donc, c'est sûr qu'on doit, dans le fond, savoir où est-ce qu'on va. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, savoir où on s'en va. OK? Donc, deuxièmement, on doit planifier, les amis.
Donc, on doit avoir un plan d'action. On doit planifier.